Si vous étiez traqué par un lion assoiffé de sang qui ne s'arrêtera pas tant que tous les humains ne seront pas morts, que feriez-vous ? Je vais vous expliquer les erreurs commises, ce que vous devriez faire et comment battre le lion tueur en série dans Beast. Ces braconniers sont sur le point d'être abattus. Les chasseurs s'approchent discrètement d'un groupe de lions distraits par un piège et tirent immédiatement sur la meute. Mais il y a un problème. Un de ces animaux s'est échappé et certains des chasseurs partent à sa recherche. Mais c'est là leur plus grande erreur. En regardant autour de lui, ce type découvre une empreinte de patte dans le sable et il appelle son partenaire, réalisant trop tard que l'homme a disparu. Pendant ce temps, les autres braconniers mettent les lions morts dans leur camion et s'en vont, laissant leurs coéquipiers derrière eux. Soudain, cet homme entend l'un de ses amis crier au loin et il se rend dans la brousse pour vérifier. Mais alors qu'il enquête, un chasseur sort de l'obscurité en titubant. Son visage saigne de blessures graves et il est évident qu'il a été attaqué par un animal sauvage. Terrifié, l'autre chasseur tente de s'enfuir mais il tombe sur un piège. Soulevé dans les airs, l'homme ne peut rien faire pour se défendre contre le lion assoiffé de sang qui a pris pour mission d'exterminer tous les humains qu'il pourra trouver. Le lendemain matin, Nate, ici présent, réveille ses filles et leur annonce qu'ils sont sur le point d'atterrir. Il a emmené sa famille dans le village natal de sa femme qui est décédée, et ils vont faire un safari en souvenir d'elle. Ils attendent à l'aéroport qu'on vienne les chercher quand une voiture s'arrête sur le parking et qu'un homme en sort. C'est un ami de la famille, Martin, et l'homme les emmène chez lui, expliquant en chemin qu'il est garde forestier. Son travail consiste à protéger les animaux des braconniers dans la réserve naturelle voisine. Mais il ne se doute pas qu'ils devront bientôt se battre pour leur vie contre le roi de la jungle. Le lendemain matin, Martin annonce au père qu'il va les emmener faire un safari privé dans le parc, à l'abri des touristes. Ils partent en voiture, traversent le paysage africain et le garde forestier montre une vieille école au loin. Son partenaire Benji ne doit pas être loin et il arrête la voiture pour présenter la famille à son collègue garde forestier. En sortant du véhicule, le groupe aperçoit une meute de lions au loin. Et Benji les rassure en leur disant qu'ils sont en sécurité, parce que leur ami a élevé les mâles quand ils étaient petits. Les lions ne les attaqueront pas, à moins qu'un mâle ne pénètre sur leur territoire. Et le ranger se dirige prudemment vers la meute afin de s'assurer de leur état. Les animaux sont heureux de revoir Martin, mais celui-ci s'aperçoit que quelque chose ne va pas. Une des pattes d'une lionne est blessée, et il tente de s'approcher pour voir la blessure par balle, mais il est repoussé par un autre lion. De retour à la voiture, l'homme explique à la famille que des braconniers ont dû trouver le groupe et tirer sur la lionne. Il a besoin de savoir si quelqu'un les a vus, et il insiste pour qu'ils s'arrêtent dans un village voisin afin de poser des questions aux habitants. Le groupe accepte d'y aller, sans se douter qu'il s'apprête à assister à un massacre. Ok, c'est une mauvaise nouvelle. Les gardes forestiers viennent de découvrir une blessure par balle sur l'une des pattes d'une lionne, ce qui signifie que tout le monde ici est en grand danger. Ça peut sembler anodin, mais l'Afrique du Sud est la capitale mondiale du braconnage, avec des milliers d'animaux abattus chaque mois. Mais il y a quelque chose dont personne ne se rend compte. Ce qui est suspect, c'est que normalement un chasseur s'en prend aux rhinocéros ou aux éléphants pour leurs cornes et leur défense, parce que ce sont les articles les plus précieux sur le marché noir. Une corne de rhinocéros peut facilement se vendre 20 000 $ le kilo, et vu qu'une seule corne peut peser jusqu'à 3 kilos, il est possible de faire un malheur dans ce domaine. En réalité, les lions ont beaucoup moins de valeur, mais ils font partie des animaux les plus faciles à tuer dans la nature. Il suffit de capturer une antilope et d'empoisonner la carcasse avec un pesticide pour attirer un lion à proximité et le tuer. Le fait que ces braconniers les abattent au lieu d'utiliser des pièges signifie qu'ils sont assoiffés de sang et prêts à chasser des animaux plus dangereux pour le plaisir. C'est pourquoi ils n'hésitent pas à tuer quiconque se trouve sur leur chemin. Et il se trouve qu'un garde forestier est tué chaque semaine par des braconniers. Moins il y en a, plus il est facile pour les criminels de chasser. Et si Martin le savait, il se rendrait compte que nos vies sont peut-être déjà en danger. Si on examine leur environnement, il est évident qu'il s'agit déjà d'une situation idéale pour une embuscade. Ils sont entourés de chaînes de montagnes qui bloquent tous les signaux radio. Personne ne sait qu'ils sont là, et ils sont donc extrêmement vulnérables à une attaque. Pour l'instant, il semble que nous disposions d'un fusil tranquillisant et d'un couteau. Mais les invités sont totalement inexpérimentés dans cet environnement. Et comme les braconniers sont plus nombreux qu'eux, nous n'avons aucune chance de survivre à une confrontation. Un lion blessé signifie qu'ils vont probablement revenir pour finir le travail. C'est pourquoi si c'était moi, je ferais demi-tour et je ramènerais la famille à la maison avant qu'il ne soit trop tard. Nous voulons toujours protéger ces lions. Et si ces braconniers ne sont pas arrêtés, ils deviendront de plus en plus nombreux jusqu'à ce qu'ils soient trop nombreux pour être contrôlés. Heureusement, il existe un excellent moyen d'y parvenir. Depuis 2013, l'Université du Maryland a mis au point des algorithmes permettant de prédire les mouvements des animaux dans les parcs animaliers. Ce qui est intéressant, c'est que les gardes forestiers ont utilisé ces données pour faire voler des drones vers les zones vulnérables et attraper les braconniers en flagrant délit. C'est pas aussi facile qu'il y paraît. Le parc national Kruger étant à peu près aussi grand que le New Jersey, il est beaucoup trop vaste pour faire voler des drones et espérer trouver des braconniers par hasard. C'est pourquoi les algorithmes sont si importants, parce que sur la base de leur modèle, ils peuvent prédire avec 90% de certitude où un groupe d'animaux est susceptible de se trouver. Par exemple, les algorithmes observent également que presque tous les incidents de braconnage se sont produits à moins de 116 mètres d'une route. Et si Martin avait utilisé ces modèles pour protéger les lions, il est fort probable que les braconniers auraient déjà été arrêtés.
En se rendant au village, Martin explique que des braconniers ont chassé les lions pour les vendre au marché noir. Mais Nora se souvient d'avoir entendu dire que certains gardes forestiers tuaient même les braconniers pris dans la réserve. Curieuse, elle lui demande s'il est contre les braconniers, mais l'homme se contente de lui dire qu'il veille à la sécurité des animaux. Plus tard, le groupe arrive au village et Martin leur demande d'être poli avec les habitants. Mais alors qu'ils marchent vers le centre du village, ils le trouvent abandonné. Le garde forestier essaie de les appeler mais ne reçoit aucune réponse. C'est comme si tous les habitants du village étaient partis précipitamment, et les filles regardent autour d'elles pour voir s'il y a des indices. Inquiet, le père suggère de partir quand soudain son ami l'avertit d'éloigner ses filles de cette habitation. L'homme semble terrifié, et le père dit aux filles de rester où elles sont avant de rejoindre son ami à l'intérieur. En entrant, Nate est choqué de trouver un groupe de villageois morts. Il est clair que ces personnes ont été tuées par un lion. Mais ça n'a pas de sens. Les grands félins n'ont pas l'habitude de tuer des gens. Et le garde forestier dit au père qu'ils doivent partir d'ici tout de suite, soupçonnant que le fauve n'est pas loin. L'homme quitte la hutte et remarque que sa fille cadette a disparu. Il demande à Meredith où elle est allée, mais la jeune fille ne le sait pas. Il se met à chercher désespérément autour de lui et l'appelle, quand il entend soudain Nora crier au loin. En suivant la voix de la jeune fille, le père se précipite dans un enclos pour animaux et la trouve en état de choc, horrifié par le cadavre d'une femme. Le groupe quitte rapidement le village en voiture et le garde forestier tente de contacter son partenaire, mais en vain. La montagne voisine bloque les signaux radio, de sorte qu'ils ne peuvent appeler personne à l'aide, et n'ont d'autre choix que de se rendre au poste avancé le plus proche. Les filles les supplient de rentrer chez elles, mais l'homme leur fait comprendre qu'il doit s'assurer qu'aucun autre villageois n'est blessé. C'est alors qu'ils aperçoivent quelqu'un qui court sur la route, et le garde forestier s'empresse d'arrêter la voiture pour aller le voir. Le père se porte volontaire pour aider, et il découvre qu'il s'agit d'un villageois qui était parti chasser le lion avec ses amis. Le lion a tué les autres, et il est maintenant le seul survivant. Soudain, Martin entend quelque chose bouger dans l'herbe, et se lève immédiatement, insistant pour que son ami retourne à la voiture. Le lion peut être n'importe où, et il court vers le véhicule en disant à ses filles d'utiliser la radio et d'appeler à l'aide. L'homme prend rapidement de la gaze dans une trousse de premiers soins et retourne auprès du villageois blessé, terrifié à l'idée que le lion puisse se cacher dans l'herbe. Après avoir examiné son état, le père commence à faire des compressions thoraciques pour le ramener à la vie. Mais il est trop tard. Il est mort de ses blessures, et la famille ne se doute pas qu'elle est sur le point d'être attaquée. Ok, c'est terrifiant. Ils ne peuvent pas appeler à l'aide et il y a un lion à proximité qui a tué un village entier à lui tout seul. Dans ces conditions, il n'y a absolument aucune raison pour que qui que ce soit se promène à l'extérieur de la voiture. Même avec un fusil, sortir pour chercher la bête est une condamnation à mort, parce que c'est son territoire, et ça donne au lion un énorme avantage. Cela dit, nous devrions quand même faire de notre mieux pour aider ce villageois, mais Nate fait déjà du très mauvais travail. Tout d'abord, il est inutile d'aider cet homme au milieu de la route s'ils sont tous les deux sur le point d'être attaqués par un lion. L'approche la plus intelligente consiste à le ramener à l'intérieur du véhicule, où il pourra le soigner en toute sécurité pendant qu'ils continueront à rouler pour sortir du parc national. Nous savons qu'il y a une trousse de premiers secours dans le 4x4, et ils auraient donc eu de bien meilleures chances de sauver la vie de l'homme. Le deuxième problème, c'est que le père a massacré sa technique de réanimation. Je suis pas médecin, mais vous êtes censé effectuer 30 compressions thoraciques à un rythme de 110 battements par minute. Ici, Nate a donné au villageois 9 compressions en 8 secondes, ce qui signifie qu'il devrait probablement rendre son certificat de secouriste. Maintenant, en ce qui concerne ce lion, il y a quelques observations terrifiantes à faire. Tout d'abord, il est important de souligner qu'en Afrique, les hommes et les lions vivent à proximité les uns des autres depuis des milliers d'années, ce qui signifie que ces communautés sont très expérimentées dans la gestion des prédateurs. Ce qui est terrifiant, c'est que ce lion a non seulement déjoué les plans de ses gens, mais qu'il a également chassé tous les humains du village. Les lions n'agissent pas comme ça normalement, ce qui signifie que nous avons affaire à une créature beaucoup moins prévisible. Il convient également de souligner l'absence d'animaux charognards tels que les hyènes ou les vautours, ce qui est généralement un signe très clair que le prédateur est toujours dans les parages. Normalement, le meilleur moyen de survivre à une attaque de lion est de rester debout et de faire autant de bruit que possible pour paraître intimidant. La plupart du temps, quand un lion se précipite sur vous, il fait en fait ce qu'on appelle un simulacre de charge. Et si vous flanchez ou courez, il saura que vous êtes un adversaire plus faible. Cette idée reçue est très probablement la raison pour laquelle tous les habitants de ce village sont morts, parce qu'ils ont eu affaire à une bête qui défie son propre comportement naturel. C'est pourquoi si c'était moi à la place de ce garde forestier, j'essaierais de penser comme un braconnier et de l'attirer vers nous pour que nous puissions le tuer. Le meilleur moyen est de retourner au village et de dépecer la viande de cette vache morte. Il est peu probable qu'ils aient quelque chose pour l'empoisonner. Mais si nous pouvons l'attirer hors de sa cachette pour venir manger la viande et grimper à un arbre pour rester caché loin de la vue du lion, nous pourrons utiliser notre fusil tranquillisant et le frapper avec autant de fléchettes que possible pour abattre la bête. Pendant ce temps, le garde forestier se faufile entre les arbres et cherche le lion. Mais il a peur. L'homme s'approche prudemment d'un plan d'eau quand il aperçoit une empreinte de pattes dans la boue. Le lion ne doit pas être loin, et c'est alors qu'il entend un grognement loin. Il s'avance dans l'eau et cherche le lion. Mais il ne se rend compte qu'à la dernière seconde qu'il est juste derrière lui. Sur la route, le père s'inquiète pour son ami quand il entend soudain un coup de feu et décide d'aller voir ce qui se passe. En se rapprochant entre les arbres, il aperçoit quelque chose au loin et court immédiatement pour sauver sa vie.
L'homme s'élance vers la route et parvient à sauter dans la voiture, fermant la portière quelques millisecondes avant qu'un énorme lion ne s'écrase sur le véhicule. L'animal assoiffé de sang est furieux et cherche à pénétrer à l'intérieur, tandis que la famille se retranche sans savoir si elle va survivre. C'est alors que le lion passe sa patte par une fenêtre entrouverte, et la créature est déterminée à les tuer, s'acharnant sur le père en essayant de le tirer à l'extérieur. L'homme crie à sa fille de prendre le volant, et celle-ci appuie sur l'accélérateur, s'enfuyant aussi vite qu'elle le peut. Nate parvient à repousser l'animal, mais alors qu'il s'éloigne à toute vitesse, le 4x4 finit par s'écraser contre un arbre. Secoué, il s'assure que ses enfants vont bien, et les aide à se calmer avant de regarder par la fenêtre, mais il ne voit aucun signe du lion. Il semble qu'ils soient tous sains et saufs, et il s'installe sur le siège du conducteur pour essayer de démarrer la voiture. Mais ça ne fonctionne pas. Le moteur a dû tomber en panne, et la grande sœur commence à paniquer. Cette partie de la réserve est fermée au public, et ils ne peuvent contacter personne par radio. Il est clair que personne ne viendra les aider. Mais c'est alors qu'ils entendent Martin les appeler avec un talkie-walkie. Le garde forestier leur explique que le lion l'a attaqué, et qu'il lui a tellement malmené la jambe qu'il ne peut plus se lever, et qu'il perd beaucoup de sang. Le père ne sait pas quoi faire, et il explique que le 4x4 est mort. L'ami suggère donc à la famille de rester là où elle est jusqu'à l'arrivée des secours. Mais quelque chose ne va pas. Le garde forestier est de plus en plus étourdi, et le père lui dit qu'il n'y a qu'un seul moyen d'arrêter l'hémorragie. Il demande à l'homme de chauffer son couteau et de cautériser la plaie. Le père dit à son ami qu'il viendra le chercher, mais le garde forestier insiste sur le fait que c'est trop dangereux. Le lion est déjà revenu, et pour ne rien arranger, il semble qu'il se serve de lui comme appât. Ok, ça tourne au désastre. Jusqu'à présent, presque toutes les décisions prises par le groupe ont été mauvaises. Et maintenant, leur véhicule est en panne, le garde forestier est grièvement blessé et ils sont à au moins 50 km de toute personne susceptible de les aider. La situation n'est pas brillante, et il est clair qu'aucun d'entre eux n'est fait pour gagner ce combat. Un lion moyen peut courir jusqu'à 80 km/h et sauter jusqu'à 11 mètres de hauteur. Le record du monde actuel pour un saut en longueur olympique est de 8,95 mètres. Et Usain Bolt, l'homme le plus rapide de la planète, ne dépasse pas les 45 km/h. Même si on créait un athlète surhumain doté de ces deux capacités, il ne pourrait pas éviter d'être dévoré à mort par ce lion. Ce qui signifie que notre seule option est d'être plus malin que lui. Pour l'instant, ces survivants échouent complètement parce qu'ils continuent à quitter le véhicule sans aucun plan. Il faut se rappeler que ce fauve n'est pas un lion ordinaire, parce qu'il n'y a aucune raison de garder Martin ici en vie, à moins qu'il ne le considère comme une menace ou qu'il ait l'intelligence de l'utiliser comme appât. Ce genre de comportement est inédit, et si c'est vrai, ils font déjà le jeu du lion. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a peut-être encore une chose qu'ils peuvent faire sans se mettre constamment en danger. Si vous regardez ici, vous pouvez voir qu'il y a 6 bidons d'essence sur le toit du 4x4. Et comme le moteur est déjà cassé, on peut supposer qu'il ne servira plus au transport. Ce lion a un énorme avantage sur nous. Il peut se cacher dans l'environnement, et vous ne le verrez jamais arriver. C'est pourquoi, si j'étais dans cette situation, j'envisagerais sérieusement de verser ces bidons d'essence sur la végétation et d'y mettre le feu. Ça peut sembler risqué, mais c'est peut-être la meilleure idée qu'il pourrait avoir pour le moment, parce que la fumée s'élèvera suffisamment pour alerter les autres gardes du parc, qui viendront enquêter. Ça présente également l'avantage d'éloigner le lion des fourrés ou des hautes herbes en feu, ce qui nous permettra de le surveiller en permanence. Il convient également de mentionner qu'ils peuvent toujours communiquer avec Martin par l'intermédiaire du talkie-walkie, et il confirmera qu'il se trouve près d'une étendue d'eau. Ainsi, si les flammes se propageaient dans sa direction, il pourrait se protéger. On pense souvent à tort que les lions ont peur du feu, ce qui a été encouragé par les films de Disney. Mais en réalité, de nombreux lions s'approchent parfois d'un feu juste parce qu'il peut attirer des proies dans leur direction. En gardant ça à l'esprit, nous pouvons éloigner cette bête de Martin et la tirer plus près de la route, de sorte qu'à l'arrivée des secours, les gardes forestiers pourront la tuer plus facilement sans avoir à marcher dans le piège du lion. Le père insiste sur le fait qu'il ne laissera pas son ami derrière lui, et c'est alors que sa fille se souvient qu'il y a un fusil tranquillisant dans la voiture. En fouillant le coffre, il trouve une boîte fermée par un cadenas et l'ouvre, découvrant un sac contenant toutes les pièces d'un fusil. Le père commence à l'assembler et dit à son ami qu'il a trouvé le fusil et les fléchettes. S'ils parviennent à tirer sur le lion avec, ils devraient avoir le temps de le sauver. Mais le garde forestier avertit le père qu'il doit rester dans la voiture. Le lion s'est éloigné et il n'a aucune idée de l'endroit où il se trouve. Nate se rend compte que la bête pourrait être dans les parages et accepte sa suggestion, tout en précisant qu'il fera tout ce qu'il faut pour sauver son ami. Réfléchissant rapidement, il prend le fusil assemblé et grimpe sur le toit du 4x4. Mais il n'a aucune idée de ce qu'il cherche. Le père n'aperçoit le lion nulle part, et il semble qu'il soit en sécurité. Mais c'est là leur plus grande erreur. Il demande à Martin s'il y a des points de repère près de lui et le garde forestier remarque qu'il y a un mirador de chasse à proximité. En cherchant désespérément, les filles voient le mirador au loin et indiquent où il se trouve. Mais c'est alors que la sœur aînée décide de sortir de la voiture. Elle s'enfuit en disant aux autres qu'elle va sauver le garde forestier. Mais soudain, sa petite sœur aperçoit le lion qui rôde juste derrière eux. Paniqué, le père tire sur la bête, mais rate son premier tir. Il tente de recharger au plus vite, mais le lion bondit vers lui et fait tomber l'homme de la voiture.
Voyant l'animal se rapprocher, il se glisse sous le véhicule et évite de se faire déchiqueter. Mais il est maintenant coincé sous le 4x4. Le lion ne cesse d'essayer de l'attaquer et refuse d'abandonner. Tournant autour de la voiture, il tente d'attraper l'homme par l'autre côté. Mais l'animal n'arrive pas à l'atteindre non plus. Frustré, la créature décide de laisser le père tranquille, donnant à Nate l'occasion de saisir le fusil. Mais le lion fait soudain demi-tour et s'élance sur lui. L'homme est complètement à sa merci. Mais c'est alors que la fille se penche par la fenêtre et plante une fléchette tranquillisante directement dans l'animal. Léthargique, le lion s'éloigne en titubant et laisse les humains tranquilles. Mais ce n'est pas la dernière fois qu'il le voit. Nate sort de sous la voiture et s'assure que l'animal est suffisamment éloigné avant de contacter sa fille aînée à la radio. Celle-ci leur dit qu'elle est saine et sauve, et qu'elle est déjà sur le chemin du retour avec le garde forestier. Arrivés à la voiture, ils font monter l'homme à l'intérieur et soignent ses blessures du mieux qu'ils peuvent. Il faut l'emmener à l'hôpital. Mais c'est alors que Meredith regarde par la fenêtre et voit quelque chose d'horrible. Le lion est revenu vers eux, et le tranquillisant semble avoir déjà moins d'effet. Ce qui laisse les survivants pris au piège, sans aucun moyen de s'échapper. Ok. À ce stade, personne ne devrait être encore en vie. Tout d'abord, monter sur le toit de la voiture peut sembler être la bonne chose à faire, mais c'est en fait une décision horrible. Comme je l'ai dit plus haut, les lions peuvent faire des bonds d'1,50 m, ce qui signifie que cet homme n'est pas en sécurité. Il aurait été beaucoup plus judicieux de se tenir debout à l'intérieur de la voiture, de sorte que si le lion se mettait à courir vers vous, vous puissiez retourner à l'intérieur et fermer la grille métallique avant qu'il ne vous atteigne. Le plus terrifiant dans cette situation, c'est que le lion est venu de la crête de cette montagne. Cette créature les a littéralement contournés par l'arrière, faisant patiemment le tour pour s'assurer qu'elle avait l'avantage. La quantité d'intelligence requise pour utiliser cette stratégie est vraiment impressionnante, et c'est pas du tout la façon dont un lion normal chasserait. Habituellement, ces animaux se couchent dans les hautes herbes et se rapprochent de leur proie jusqu'à ce qu'elle les voie. Mais cette bête a fait exactement le contraire. Cette créature chasse les humains avec ses propres tactiques, ce qui signifie qu'à partir de maintenant, nous devons cesser de penser à cette chose comme à un lion, sinon nous serons tués. Même si la bête les a pris par surprise, Nate a réussi à tirer à temps. Mais il a commis une grave erreur. Gaspiller ses munitions est la dernière chose à faire dans cette situation. C'est pourquoi si c'était moi, j'aurais attendu que la bête soit beaucoup plus proche pour tirer. Même si vous n'avez jamais tiré avec une arme à feu et que vous êtes terrifié, il est évident que manquer le lion sera une erreur fatale. Il y a beaucoup de risques que quelque chose tourne mal, et toute personne saine d'esprit aurait attendu que la bête ait atteint la voiture. S'il avait tiré à ce moment-là et s'était réfugié à l'intérieur au moment où l'animal sautait, il aurait eu la garantie de le toucher tout en étant protégé. Cela dit, je ne peux blâmer personne d'avoir décidé de rester dans la voiture et d'attendre d'être retrouvé. D'après ce que nous savons, il y a moins de gardes forestiers dans ce parc qu'il ne devrait y en avoir. Il est donc beaucoup plus probable que les premières personnes à nous trouver soient des braconniers. Aussi effrayant que ça puisse paraître, c'est peut-être une bonne chose, parce que nous avons le même objectif. Je veux tuer cette bête autant qu'eux. Et si les gardes forestiers débarquent ici avec leurs minables fusils tranquillisants, cette bête va s'en débarrasser et les réduire en miettes. Nous avons besoin d'une armée avec une vraie puissance de feu pour la battre. C'est pourquoi si c'était moi, je déciderais d'attendre la nuit avec mes phares allumés en espérant qu'on me retrouve ici. Ce qui est triste, c'est que Martin mourra probablement. Mais dans une situation comme celle-ci, il faut limiter les pertes. Il est beaucoup plus probable que nous soyons tous tués pour avoir essayé de sauver un seul homme. Et en tant que père, je ne voudrais pas prendre ce risque. Cette nuit-là, la sœur aînée essaie d'appeler à l'aide par radio, mais il n'y a pas de réponse. Ils ne savent pas où se cache l'animal, et n'ont d'autre choix que d'espérer que quelqu'un les trouve. Plus tard, le garde forestier se réveille et demande à l'homme ce qui est arrivé au lion. Le père lui répond qu'ils l'ont vu pour la dernière fois se promener dans la zone, mais qu'ils ne savent pas où il est maintenant. C'est un comportement étrange pour un lion, et Martin suggère qu'il sait pourquoi. Des braconniers ont dû tuer le reste de sa meute, et il s'est adapté en se donnant pour mission de chasser tout humain qu'il voit afin de se venger. C'est l'animal le plus mortel qu'il ait jamais rencontré, et l'homme leur fait comprendre que leur meilleure chance de survie est de rester à l'intérieur et d'attendre les secours. Plus tard dans la nuit, le père se réveille et s'excuse auprès de sa fille de ne pas avoir été là quand sa mère était malade. C'est un moment profond, mais la conversation est interrompue quand ils entendent une voix à la radio. Ils pensent qu'il s'agit d'une équipe de recherche et qu'ils vont enfin être secourus, mais c'est alors qu'ils aperçoivent des phares au loin. Un groupe de personnes se dirige vers eux, et une des filles remarque qu'ils sont armés. Il doit s'agir de braconniers. Comme il n'y a pas d'autre signe de sauvetage, le père sort pour parler. Il leur explique que sa famille a besoin d'aide pour rentrer en ville, après avoir été attaquée par un lion. Les braconniers se rendent compte qu'il s'agit de la même bête qui a attaqué leurs hommes la nuit dernière, et ce chasseur leur propose de les emmener au village en échange d'argent. Le père accepte de payer, et le braconnier ouvre la portière pour voir qui se trouve à l'intérieur du 4x4. C'est alors qu'il reconnaît le garde forestier, ce qui rend l'homme furieux. Il braque immédiatement son arme sur le père, et lui révèle que Martin a tué plusieurs de ses chasseurs dans le passé. La situation devient incontrôlable, et le père insiste pour qu'il se calme. Mais il voit alors un des braconniers entraîner sa fille hors du véhicule. Il tente de s'interposer, mais il reçoit un coup de crosse et s'écroule au sol. Se remettant de sa chute, il les supplie de laisser ses enfants tranquilles. Mais soudain, le lion surgit de l'obscurité et s'attaque à l'homme.
Tout le monde commence à paniquer et la fille court vers son père. Ils parviennent tous les deux à survivre et ils la ramènent au 4x4 tandis que le braconnier commence à tirer sur le fauve. Nate s'assure que tout le monde est en sécurité et il leur dit qu'il a un plan. Il va voler un des véhicules des braconniers pour qu'ils puissent s'échapper. Mais les autres doivent être prêts à partir. Se dirigeant rapidement vers un des véhicules, il ouvre la porte de celui qui est le plus proche, mais il y a un problème. Les clés ne sont pas sur le contact et le conducteur a dû les prendre, mais il n'est nulle part en vue. Frustré, l'homme retourne à son 4x4 et dit aux autres qu'il devra trouver les clés et qu'il n'aura d'autre choix pour cela que de marcher dans l'obscurité où le lion traque tout le monde. Ok, ces gens ne réfléchissent pas clairement. Plutôt, les deux filles ont demandé si Martin avait tué des braconniers dans le cadre de son travail, et l'homme a donné une réponse très évasive. Cela dit, il semblait clair qu'il y a de l'animosité entre eux, et que si ces braconniers repéraient le garde forestier, la situation risquait de dégénérer rapidement. En réalité, il n'est pas rare qu'un garde forestier tue des braconniers, mais pas pour la raison que vous pensez. L'un des principaux facteurs en jeu est que le braconnage est puni en Afrique du Sud d'une peine de 25 ans d'emprisonnement. Si on considère que les États-Unis prévoient une peine de 2 ans d'emprisonnement pour le même délit, c'est un lourd tribut à payer. Si un braconnier se fait prendre par un garde forestier, personne ne veut risquer de passer autant de temps enfermé derrière les barreaux. Et la confrontation se termine souvent par une fusillade. Il est fort probable que Martin ait tué des chasseurs en état de légitime défense. Et c'est pourquoi nous devons nous assurer que ces braconniers ne verront jamais son visage. La bonne nouvelle, c'est que l'homme est déjà blessé et qu'il saigne. Si c'était moi, je lui mettrais des bandages sur la tête pour faire croire qu'il a été blessé au visage. Offrir au groupe 5 000 $ pour le transport était évidemment la bonne décision. Mais le problème, c'est qu'ils voudront d'abord chasser le lion avant de partir. Ils sont déjà à sa recherche, mais ils n'ont aucune idée du danger qu'il représente à ce moment-là. Et si nous ne les convainquons pas de partir maintenant, il est fort possible que la bête les tue tous. C'est pourquoi j'aurais menti en disant aux braconniers que nous avons déjà contacté un autre garde forestier et qu'il est déjà en route. Ça mettrait la pression sur les braconniers pour qu'ils acceptent notre marché et partent, parce que s'ils restent pour chasser le lion, il y a de fortes chances qu'ils se fassent prendre. 5 000 $ pour un trajet en voiture, c'est l'argent le plus facile qu'ils gagneront de toute la nuit. Et ça augmentera nos chances de nous échapper du parc le plus rapidement possible. Quant à Nate, sortir sans armes était une mauvaise idée. Bien qu'il soit armé, cette bête massacre déjà les braconniers. Et si nous n'apportons aucune arme pour nous défendre ou pour faire diversion, c'est comme si nous étions déjà morts. Le problème, c'est que notre fusil tranquillisant n'a presque plus de munitions, et que la seule arme qu'il nous reste est un petit couteau. Il nous faut quelque chose avec une longue portée qui pourrait arrêter la bête dans son élan. Et c'est pourquoi si c'était moi, j'aurais apporté l'appareil photo de Meredith. Les lions ont une excellente vision nocturne, et ils peuvent voir jusqu'à 18 fois mieux dans l'obscurité que les humains. Ça s'explique notamment par le fait qu'ils possèdent beaucoup plus de cellules en bâtonnet que nous, ce qui permet à leurs pupilles de s'élargir considérablement pour laisser entrer le plus de lumière possible. Ça les rend extrêmement sensibles à la lumière. Dans cette optique, j'utiliserai l'appareil photo de Meredith et je prendrai une photo en utilisant le flash pour aveugler le lion et faire diversion. Si l'animal courait vers nous, ça l'arrêterait temporairement et nous donnerait assez de temps pour courir jusqu'au véhicule avant qu'il ne recouvre la vue. Il est possible que l'animal se rétablisse plus vite que prévu, mais même s'il nous rattrape, au moins ils auront une belle photo à montrer à nos funérailles. Une fois le plan établi, Nate s'enfonce dans la brousse et découvre un cadavre sur le sol. En fouillant ses poches, il ne trouve pas les clés de la voiture, mais il entend des coups de feu au loin et suit le bruit. L'homme continue de marcher dans l'obscurité quand il aperçoit le lion qui rôde à proximité. Le fauve pourrait le tuer en quelques secondes, et il se cache derrière un arbre le plus rapidement possible. Soudain, sa fille l'appelle sur le talkie-walkie pour s'assurer qu'il va bien. L'homme laisse tomber son appareil sur le sol et le piétine pour le faire taire. Mais il est trop tard. Le lion l'a entendu et fonce sur lui. Les filles n'ont aucune idée de ce qui se passe, mais elles entendent l'animal grogner dans le haut-parleur. La bête a trouvé la radio de leur père, mais elle ne sait pas que l'homme a grimpé dans l'arbre et se cache juste au-dessus de lui. C'est alors qu'un serpent apparaît devant lui et s'élance vers l'avant, mais il l'attrape à la dernière seconde. Réfléchissant rapidement, il le laisse tomber sur le lion en contrebas, ce qui a pour effet de faire fuir l'animal en panique. Saisissant sa chance, l'homme tente de regagner sa voiture à travers la rivière, mais il aperçoit soudain le lion au loin. Il se cache rapidement sous une branche d'arbre tombée au sol et reste immobile pendant que le lion cherche sa proie. Il sait que quelque chose est proche, mais c'est alors que l'animal entend une voiture klaxonner et part enquêter sur le bruit. Le prédateur parti, le père sort de l'eau et trouve le corps d'un braconnier sur le rivage. En le fouillant, il trouve les clés du 4x4 et contacte ses filles leur disant qu'il sera bientôt de retour. Mais il ne sait pas que quelqu'un va mourir avant qu'il arrive. Pendant ce temps, les autres sont toujours dans la voiture, quand le lion s'appuie contre les vitres pour tenter de pénétrer dans le véhicule. Martin dit aux filles de s'asseoir sur le siège du conducteur, en leur précisant d'éviter tout contact visuel. Et elles s'empressent d'obéir à ses ordres. C'est leur meilleure chance de survie. Et heureusement, l'animal s'éloigne. Elles pensent que la voie est libre, mais c'est alors que le lion charge soudainement le véhicule et passe sa tête par la fenêtre, essayant de les mordre. Terrifiée, Meredith s'efforce de repousser l'animal et le garde forestier les avertit de s'échapper avant que le véhicule ne se renverse. Les sœurs sortent du 4x4 aussi vite qu'elles le peuvent et quelques instants plus tard, le Land Rover tombe de la falaise.
Il s'effondre sur le sol, mais ce n'est pas fini. Le lion a survécu et se relève en boitant à la recherche de sa prochaine victime. En se retournant, il trouve le ranger piégé dans l'épave et il n'a aucun moyen de se sauver. Mais Martin se rend compte que le réservoir d'essence fuit. Ça lui donne une idée astucieuse. Et alors que l'animal se ferait un chemin dans la voiture, l'homme allume rapidement son briquet. L'essence s'enflamme et il meurt en un instant. Mais ça ne suffira pas à abattre ce lion assoiffé de sang. Ok, c'est une occasion manquée. Martin a eu l'excellente idée de retenir le lion à l'intérieur pendant que le véhicule tombait de la falaise. Mais le problème, c'est qu'il s'en est rendu compte bien trop tard. Si vous regardez ici, vous pouvez voir qu'au moment où le 4x4 était au point mort, il n'aurait pas été difficile pour les filles de pousser le véhicule du bord. C'est pourquoi si c'était moi, j'aurais fortement envisagé d'attirer le lion à l'intérieur pour l'y piéger. Nous savons déjà que cette bête ne reculera devant rien pour attaquer un humain. Nous pouvons donc compter sur elle pour charger quand elle verra les survivantes à l'intérieur. Dans cette optique, j'ouvrirai les portes avant et je laisserai les portes du coffre entrouvertes. Si le plan fonctionne, le lion chargera dans le véhicule et dès qu'il sera entré, nous sauterons à l'extérieur par l'arrière et fermerons les portes. Sa taille l'empêchera de se retourner et ça nous donnera l'occasion de pousser le véhicule vers la falaise avec le lion coincé à l'intérieur. C'est certainement risqué, mais rester dans la voiture l'est tout autant. Et comme nous venons de le souligner, ce véhicule est déjà dangereusement proche du bord. Donc à ce moment-là, nous pouvons choisir de piéger le lion ou de nous piéger nous-mêmes. Si on considère les choses sous cet angle, la stratégie semble évidente. Et si nous n'utilisons pas nos meilleures opportunités pour échapper à cette situation, nous ne survivrons pas. Ils ont eu une autre occasion qu'ils auraient dû saisir de façon beaucoup plus stratégique. Et tout se résume à ce talkie-walkie. Comme nous venons de le voir, le lion a été attiré par le bruit et ça a forcé Nate à grimper dans un arbre, abandonnant son seul moyen de communiquer avec les autres. Il a très bien réagi à la situation, mais s'ils avaient eu les idées claires, ils auraient dû envisager d'utiliser ce moyen de communication dès le début. Nate doit chercher tous les cadavres et trouver les clés du véhicule, mais l'homme n'a aucune idée de l'endroit où se trouve le lion. Dans une telle situation, il est évident qu'ils ont besoin d'une méthode de distraction, et ce talkie-walkie est l'outil parfait. Si c'était moi, je dirais à mes filles d'attendre 3 minutes et de commencer à crier dans la radio pendant que je la pose dans la brousse et que je pars dans la direction opposée. Si le plan fonctionne, le lion sera attiré par le bruit, ce qui nous donnera la liberté de chercher les corps sans craindre de tomber sur lui. Ça nous donnera aussi l'occasion de nous emparer des armes des braconniers. Et comme nous savons où le lion va se trouver, nous pourrons peut-être même revenir en courant et cribler la bête de balles avant même qu'elle ne se rende compte qu'il s'agissait d'un piège. Pendant ce temps, le père retourne vers le lieu du crash quand il entend une explosion au loin. Inquiet, il se précipite vers le 4x4 et découvre que le véhicule de son ami est tombé de la falaise. Mais il y a un autre problème. Sa fille a été blessée par le lion. Et après avoir examiné sa blessure, il lui assure qu'elle va s'en sortir. Nate lui demande de maintenir la pression sur les entailles et s'éloigne pour vérifier l'explosion. Mais il se rend vite compte que son ami est mort. La famille est livrée à elle-même. Et Nate fera tout ce qu'il pourra pour sauver ses filles du lion vengeur. Le lendemain matin, ils suivent la route qui les ramène du lieu de l'accident, espérant trouver de l'aide. Mais la situation ne s'annonce pas bien. La sœur aînée a besoin de soins médicaux le plus rapidement possible, et ils n'ont pas assez de carburant pour pouvoir rouler jusqu'en ville. C'est alors que l'autre sœur aperçoit la meute de lions qu'ils ont vue la veille. Et elle leur rappelle qu'il doit y avoir une ancienne école dans les environs. L'homme arrête le 4x4 sur la route et dit à ses filles qu'ils devraient aller jeter un coup d'œil. Laissant la voiture derrière eux, ils se dirigent vers le bâtiment et ne trouvent personne à l'intérieur. L'homme installe sa fille sur une table pour examiner sa blessure. Mais il doit la panser. Alors ils cherchent ce qu'ils peuvent utiliser pour la soigner. Heureusement, le père parvient à trouver du matériel médical et de l'alcool. Revenant à la table, il verse l'alcool sur la blessure de sa fille pour la désinfecter, tout en rassurant la jeune fille sur le fait qu'elle va s'en sortir. L'homme bande les coupures du mieux qu'il peut et demande à Nora de surveiller sa sœur pendant qu'il va essayer de trouver de l'eau. Dehors, Nate entre dans un autre bâtiment et découvre un téléphone. Mais quand il le porte à son oreille, il n'y a pas de tonalité. La ligne est coupée et l'homme ne remarque pas que la bête rôde déjà à l'extérieur. C'est alors que les filles voient l'animal entrer dans le bâtiment et se relèvent rapidement. Elles s'enfuient le plus discrètement possible et s'abritent derrière un bureau, avant que l'animal ne les repère. Mais elles sont maintenant prises au piège. Pendant ce temps, leur père a trouvé un talkie-walkie et tente de contacter les secours, quand il entend ses filles l'appeler à l'aide. Il retourne en courant dans l'autre bâtiment et fait feu, effrayant l'animal jusqu'à ce qu'il n'ait plus de balles. Ils sont sans défense à présent, mais il rassemble rapidement ses filles et les emmène hors de là. Traversant la cour, il trouve un autre bâtiment où se cacher et entre dans une salle de classe où ils seront en sécurité. L'homme ferme rapidement les accès du bâtiment, mais il sait qu'ils ne peuvent pas continuer à courir indéfiniment. Il explique à ses filles qu'ils doivent se séparer et qu'il va éloigner le lion pour l'attirer dans un piège, mais qu'elles doivent rester ici pour avoir une chance de survivre. Le père n'a pas d'autre choix que de se débrouiller seul, et il quitte le bâtiment en refermant la grille derrière lui. C'est alors que les filles s'aperçoivent que le lion est revenu, et le père sort son couteau, faisant tout ce qu'il peut pour attirer son attention. Une fois qu'il est certain que l'animal n'a Dieu que pour lui, il s'éloigne de l'école en courant avec le roi des animaux à ses trousses. L'homme se dirige vers les rochers où se trouve la meute, et il affronte le lion. Il se livre un combat brutal qui blesse grièvement le père.
et il sait qu'il ne tiendra pas longtemps. Le fauve est trop puissant et le plaque au sol. Mais avant qu'il ne puisse porter le coup de grâce, un autre lion intervient. Le plan de Nate qui consistait à attirer les autres lions pour qu'ils l'attaquent a fonctionné, et ils achèvent l'animal indésirable alors que Nate s'éloigne en rampant. Le père est à bout de force, mais alors qu'il est sur le point de s'évanouir, il entend des véhicules au loin, et il sait que les secours sont enfin arrivés. Plus tard dans la journée, il se réveille à l'hôpital et voit ses filles qui l'attendent à son chevet. Elle lui explique que le garde forestier Bungie est venu à leur secours et les a emmenés ici. Elles sont heureuses qu'ils aient tous réussi à survivre et ont tiré une leçon précieuse de leur aventure dans le safari. Si tu baises la nature, elle te baisera en retour. Mais qu'en pensez-vous? Comment auriez-vous battu Beast? Dites-le moi dans un commentaire ci-dessous. Merci beaucoup d'avoir regardé. Laissez un like, abonnez-vous et consultez la playlist de Comment battre pour d'autres vidéos comme celle-ci. Et d'ici la prochaine fois, passez une excellente journée!